cette expression artiste altermondialiste. Alors, je voudrais savoir comment tu le vis quand tu vois ton nom Manu Chao et à côté altermondialiste. D'abord, tu le prends comme un compliment, tu le prends comme une classification, une énième classification à la française. Oui, la deuxième réponse c'est la bonne. Non, c'est pas qu'en France, mais je pense que donc on met des étiquettes la comme ça, réponse, faut demander aux journalistes. D'accord, mais quand c'est eux qui mettent les étiquettes, c'est pas moi. Quand tu le lis, tu te dis ouais c'est vrai, j'ai envie d'un autre monde ou j'ai envie d'une autre solution ou le monde dans lequel on est, j'ai envie de crier ma rage par rapport à ce qui se passe. Ah bah c'est évident qu'on vit dans un monde qui tourne pas rond. On vit dans un monde où partout où tu regardes, partout où tu voyages, le sentiment que ça te donne, c'est de la rage. C'est insupportable ce qui se passe dans le monde. C'est insupportable. Donc après, le premier truc qui t'énerve, c'est quoi? Alors, il y en a tellement, la liste est longue, tout le monde m'a compris, je crois que c'est pas la peine. Ça fonctionne pas. Il y a plein de gens qui sont crevés la dalle, il y en a d'autres qui ont tout, ça va pas. Et ça va déboucher sur quelque chose qui sera forcément négatif pour tout le monde. Donc, je pense que l'important, c'est qu'on soit beaucoup à essayer d'essayer de changer les choses dans le sens qu'on laisse un futur un peu meilleur à nos enfants. Voilà. Et ce que je te disais au début, quand tu vois le monde tel qu'il est aujourd'hui, le seul sentiment possible, c'est la rage. Après, le travail à faire, c'est de transformer cette rage en quelque chose de positif. Je pense que c'est là qu'est la bagarre, non? Et c'est ce qu'il y a dans l'album. C'est ça. Parce que tous les textes, c'est de la rage, mais de la rage transformée en énergie positive et en musique. Bah, moi, j'ai trouvé mon canal à travers la musique. Ouais. J'ai eu cette chance dans ma vie, c'est que cette rage, j'ai réussi à la canaliser à travers mes chansons, en faisant ça, en prenant mon stylo, en écrivant cette rage sur des bouts de papier ou en l'enregistrant. Sinon, là, tu peux sérieusement péter les plombs. Moi, j'ai trouvé le défouloir. Et ça, c'est important. Et j'espère que c'est positif. Et il y a plein de moyens comme ça, il y en a d'autres. Mais si tu trouves pas ça, la cocotte minute, elle explose. Alors, est-ce que tout a commencé quand... je vais pas rentrer dans... Bah, si elle peut être gratuite, c'est mieux. Tout ce qui est gratuit, c'est toujours mieux, non? Et comment les musiciens et les artistes vivraient à ce moment-là? Ça, c'est le problème. Bah oui. La musique, elle doit être gratuite où? C'est-à-dire quand tu enregistres les concerts. Là, on parle d'une utopie. Si tout est gratuit, si la musique est gratuite, il faut que... la boulangerie soit gratuite. Bah oui, les taxis, plus personne n'ait besoin de travailler. C'est formidable le monde que tu me présentes. Il n'y aurait plus de crise à ce moment-là. C'est ça. Plus d'argent. Plus de rapport. C'est formidable. La musique gratuite, c'est bien. Le problème, c'est qu'il faut que les musiciens y vivent. Donc, et ça c'est l'important. Il y a plein de groupes qui démarrent. Ces gens-là, pour pouvoir subsister et faire leur musique, il faut qu'ils vivent. C'est sûr. Et ça, je crois que c'est le grand dilemme aujourd'hui. Bon, il y a la grande industrie du disque, elle parle du piratage comme si c'était quelque chose de nouveau. Mais ça, je trouve que c'est une hypocrisie absolument terrible. Je veux dire, moi, quand j'avais 15 ans, je piratais pratiquement tous les vinyles qui arrivaient. On faisait des cassettes. Des ferrochromes. Bah oui. Les ferrochromes, les fameuses. Enfin, quand ils disent que le problème c'est le piratage, je pense que c'est se foutre de la gueule du monde. Ça a toujours existé. Pour une raison très simple, c'est que ce soit les vinyles à l'époque ou les CD maintenant, sont trop chers. Donc quand t'as 15 piges, c'est absolument normal qu'un gamin de 15 piges, s'il a que 20 € en poche, il va se pirater les 3 CD, puis il va inviter sa copine à manger quelque part. C'est normal, moi je ferais pareil. Enfin, je veux dire, c'est vrai qu'avec Internet, il y a une boîte ouverte avec des bons becs et on dit mais il faut pas y toucher. Non, mais je reviens à l'industrie du disque. Enfin, je veux dire qu'ils se plaignent du piratage, ils se foutent de la gueule du monde. Qui c'est qui est en train de se faire des couilles en or à vendre des machines aux jeunes pour qu'ils piratent les artistes? C'est quand même les mêmes. L'industrie, je pense que ce qu'on appelait il y a encore 10 ans l'industrie du disque, elle va très très bien. Elle s'est juste recyclée. Elle a complètement lâché les musiciens et elle vend des machines pour pirater les musiciens. Et elle va mieux que jamais. Elle vend des mobiles, elle vend des téléphones, elle vend des iPods. Et elle se fait des couilles en or.
Et sur le disque de Manu Chao, il y a ça par exemple. Raining in Paradise, ça parle de démocratie, ça parle des pays d'Afrique. Ça parle pas de démocratie, ça parle de non-démocratie. Oui, pardon. Ça parle de quelques points de fièvre dans le monde où ça va pas, mais j'ai pris que quelques points de fièvre parce que sinon la chanson elle ferait 3 heures. Donc il y a un côté réducteur dans ce que je raconte. Et ça parle que, quelque part, le message que je veux donner à cette chanson, c'est que nous ici en Europe ou en Occident, dans le premier monde, on a l'impression que ces choses-là se passent ailleurs. Mais c'est pas si loin d'ici. Et je crois que personne n'est à l'abri, ça peut très bien se passer ici très vite, quoi. Tu as envie de... Tu penses à quoi de précis quand tu chantes Politic Kills, Amazir? Parce que chacun s'approprie une chanson, forcément, donc on a... En fait, moi, les paroles que j'ai chantées, c'est les funérailles de Bush, parce que en fait, ça fait longtemps qu'il est mort. Et d'ailleurs, à ce propos, j'en profite, puisque moi, je suis un chanteur indépendant qui va fonctionner tout seul maintenant. Dorénavant, je vais être sur Internet et que dans les concerts pour vendre mes disques. Donc je dis pour ceux que ça intéresse qu'il y aura ce titre en téléchargement gratuit pour inaugurer mon nouveau site internet. Donc Bushmet s'appelle, c'est Bush est mort, il est bien mort, Allah yarham. On va mettre le lien, d'accord, sur le site de Taratata, on mettra le lien qui renverra directement sur ton site. De toute façon c'est très simple, c'est amazir@amazirka.com et c'est en fait www.amazirka.com, c'est ça le site. On le fera quand même. Voilà, avec plaisir. On mettra le lien quand même. C'est cool. Tiken, à quoi tu penses? Évidemment, avec ce qu'on a dit déjà sur l'Afrique, mais quand tu dis Politic Kills, la politique tue. Mais je pense à mon pays, qui a été tué par la politique, puisque depuis 1993, les politiciens ont trompé les Ivoiriens. Ils ont inventé des choses donc, qui nous ont amenés à faire une guerre inutile. Donc en chantant cette chanson, je pense à tous ceux qui ont souffert pendant cette guerre, tous ceux qui sont morts pendant cette guerre en Côte d'Ivoire de 2002 à 2005. Je te sens bouillir, ça te démange, t'as envie de dire un truc, Manu, parce que c'est un sujet passionnant. Bah oui, c'est toi qui l'as amené sur la table. Parce qu'on en dépend tous, quoi, de cette politique. La politique, elle tue pas toujours. Elle tue juste quand elle en a besoin. Si elle peut acheter, elle achète. Mais si elle peut pas acheter, elle tue. Voilà. La politique peut aussi... Non, je suis d'accord. Elle peut aussi aider à tenir un pays, à faire des écoles. Enfin, ça a été un débat intéressant quand le disque est sorti. Il y a des gens qui m'ont dit, mais pourquoi tu dis ça? La politique, elle tue pas tout le temps. Il y a de la bonne politique. C'est ma question, en tout cas. Voilà, mais c'est la question de plein de gens qui m'ont posé des questions là-dessus. Moi, d'une certaine manière, dans ce disque, je parle un peu de la politique professionnelle. J'en connais pas un qui soit pas dans ce cas-là. Enfin, je veux dire, au niveau des quartiers, au niveau des gens, de l'organisation de quartier, il y a des gens qui essaient de faire de la politique proche des gens et qui servent à quelque chose. Mais au niveau des politiciens qui sont là-haut, moi, ça fait, excuse-moi, mais ça fait très longtemps que j'y crois plus. J'ai jamais... Ça serait bien d'avoir des rêves aussi. C'est-à-dire qu'il y a un moment où ça serait bien qu'un jour on arrive et parlons en France, on vote en France. Enfin, toi, je sais pas, mais moi, oui. Ça serait bien un jour qu'on vote pour quelqu'un pour lequel on a envie de voter et pas pour éviter quelqu'un d'autre. Ça serait bien d'avoir des choix aussi. Malheureusement, ça m'est jamais arrivé. Non plus. J'ai jamais voté pour quelqu'un qui je croyais. J'ai toujours voté pour le moins pire. Je trouve ça terriblement négatif et je déteste être négatif. Mais la démocratie française, dans mon cas, parce que je vote en France, elle m'a jamais donné vraiment le choix. J'ai toujours voté pour le moins pire, c'est terriblement négatif et je pense que c'est un symptôme de maladie de la démocratie, c'est dangereux. Espérons que ça puisse arriver un jour. Faut espérer, il faut croire à quelque chose, sinon à un moment donné, on arrête. Oui, mais enfin je veux dire, au bout d'un moment, là on vote pour qui là? Pour des gens qui ont vraiment un pouvoir de décision, tu crois? Moi je crois pas. Aujourd'hui, le droit de vote, c'est pas gratuit, c'est pas pour tout le monde, ça s'achète. Le seul qui ont des droits de vote, c'est les gens qui achètent des actions dans les grandes entreprises, c'est eux qui décident. Et on n'a pas le droit de nous voter pour ces gens-là. Et ça, c'est ce qui est pas normal. Je pense que la grande maladie de la démocratie, c'est ça. Les grands décisionnaires, ils sont plus politiques aujourd'hui, ils sont économiques.
On va terminer cette émission en musique. Et comme après, évidemment...